Le monde retient son souffle. Bombe. Menace. Alliance secrète. Le nom de l'Iran résonne dans les journaux. Mais sa véritable histoire a été écrite il y a des milliers d'années. Cachée dans les pages oubliées de la Bible. Sous son ancien nom, la Perse, se trouve le récit d'un empire choisi par Dieu, devenu ensuite l'un des acteurs clés d'une guerre prophétique. Oui, la Bible ne fait pas que mentionner l'Iran. Elle révèle son destin final. Une guerre obscure. Une coalition contre Israël. Un jugement annoncé dans l'Apocalypse. Gog et Magog. Mais avant le chaos, la Perse fut un libérateur. Un allié. La clé d'accomplissements prophétiques anciens. Et maintenant, à l'approche de la fin des temps, elle revient sur scène non pas comme figurante, mais comme protagoniste d'un plan divin dépassant toute compréhension humaine. Aujourd'hui, vous allez voir ce qui a été caché. Entendre ce que peu ose révéler. Voici la véritable histoire de l'Iran. De la Genèse à l'Apocalypse. Du trône au jugement. Préparez-vous. La révélation commence maintenant. Dans un monde de conquêtes, d'orgueil et de guerres impitoyables, surgit un roi inattendu. Un homme que personne ne considérait comme un serviteur de Dieu, et pourtant, c'est par lui que la prophétie allait s'accomplir. Son nom ? Cyrus, roi de Perse. Un conquérant. Un païen. Mais aux yeux de Dieu, un instrument sacré. À cette époque, le peuple hébreu vit dans l'exil. La douleur du déracinement, le silence du ciel, la nostalgie de Jérusalem, tout cela ronge leur âme depuis 70 longues années. Ils ne sont plus qu'un peuple brisé, dispersé, pleurant au bord des fleuves de Babylone. Et pourtant, une promesse divine restait vivante, quelque part dans leur cœur fatigué. Dieu ne les avait pas oubliés. Et alors que personne ne s'y attend, c'est l'armée perse qui fait trembler Babylone. Le puissant empire qui avait réduit Israël en esclavage tombe entre les mains d'un roi étranger. Mais ce roi ne les écrase pas. Il ne les humilie pas. Il les libère. Sans connaître personnellement le Dieu d'Israël, Cyrus entend quelque chose. Une voix intérieure, claire et insistante. Un appel venu de plus haut que les trônes de ce monde. Un matin, il proclame un décret qui bouleverse l'histoire. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Que tous ceux qui sont de son peuple montent, et que Dieu soit avec eux. L'Esdra 2-3. À travers ces mots, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas juste un décret politique. C'est un acte spirituel d'une portée cosmique. Une vibration de lumière qui réveille un peuple endormi dans les cendres de la douleur. Imaginez. Vous êtes en exil depuis des décennies. Vos enfants ne connaissent que la terre étrangère. Et soudain, un roi païen dit, retournez chez vous. Reconstruisez votre temple. Votre Dieu m'a demandé de vous y aider. Ce moment est une preuve puissante que Dieu agit souvent par des chemins que l'on ne comprend pas. Il ne se limite pas à ceux qui portent son nom. Il parle aussi aux cœurs ouverts. Et c'est là que se cache une vérité profonde. Nous ne sommes jamais seuls. Même quand tout semble silencieux, même lorsque nos prières semblent sans réponse. Il y a des forces invisibles à l'œuvre. Des connexions spirituelles se tissent entre les âmes, les peuples et les royaumes. Cyrus n'était pas prophète. Il ne récitait pas les psaumes. Mais il a écouté. Et en écoutant cette voix venue d'ailleurs, il a changé le destin d'une nation entière. Il y a des moments dans la vie où nous aussi, nous sommes appelés à être des Cyrus. Des instruments de paix, d'aide, de reconstruction. Peut-être que vous, aujourd'hui, êtes la réponse à la prière de quelqu'un sans même le savoir. Et peut-être que Dieu vous utilise sans que vous compreniez encore pourquoi. Car rien n'est hasard. Tout est lien. Et toute âme, même en dehors des temples,
peut devenir un canal pour la lumière. Mais qui était vraiment Cyrus? Pourquoi ce roi étranger, inconnu d'Israël, a-t-il été prophétisé par son nom, des siècles avant sa naissance? Cyrus. Ce nom venait de résonner dans les rues de Babylone, dans les cœurs des exilés, comme une promesse vivante. Mais ce que presque personne ne savait, c'est que ce nom avait été écrit bien avant que Cyrus ne respire son premier souffle. Presque 2 siècles plus tôt, un prophète avait déjà parlé de lui. Son nom, Ésaïe. Ésaïe, le messager du Très-Haut, avait écrit des paroles étranges. Des phrases qui, à l'époque, semblaient énigmatiques, presque absurdes. Il parlait d'un homme, d'un roi qui n'existait pas encore, mais que Dieu appelait déjà par son nom. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Les Ésaïe 44, 28. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main droite pour terrasser les nations devant lui. Les Ésaïe 45, 1. Arrêtez-vous un instant. Lisons bien ce qui est dit, Cyrus, un païen, est appelé au loin du Seigneur. En hébreu, le Messie. Comment cela est-il possible? Un roi étranger, un homme qui ne prie pas l'Éternel. Et pourtant, Dieu le désigne comme son instrument, son berger, son élu. Ce n'est pas une erreur. C'est un acte divin d'une précision bouleversante. Un rappel que le temps de Dieu ne suit pas nos horloges humaines. Il voit plus loin. Il prépare des réponses bien avant que nous posions nos questions. Cyrus n'était pas simplement un conquérant. Il était le fruit d'un plan cosmique, une pièce sur un échiquier spirituel d'une portée bien plus vaste que les royaumes visibles. Ce moment, lorsque les sages d'Israël ont lu les rouleaux du prophète Ésaïe, et qu'ils ont vu noir sur blanc le nom de Cyrus, écrit avant même sa naissance. Ce moment a figé le souffle. Les larmes ont coulé. Ce n'était pas seulement une libération politique. C'était la preuve vivante que Dieu n'avait jamais cessé de veiller. Et nous? Combien de fois croyons-nous être seuls? Combien de fois pensons-nous que nos douleurs sont ignorées, nos prières perdues dans le vide? Et si, en réalité, les réponses étaient déjà en route depuis longtemps même si nous ne les voyons pas encore? Il existe un plan supérieur. Une trame divine où chaque vie a un rôle, chaque âme un sens, chaque événement une raison. Les rencontres, les obstacles, les retards, rien n'est accidentel. Tout est préparé. Tout a un but. Cyrus nous enseigne une vérité. On peut servir le bien sans en être conscient. On peut être choisi avant même de croire. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, n'attend pas que nous soyons parfaits. Il attend seulement que nous soyons prêts à écouter. Et tandis que la prophétie de Cyrus s'accomplissait, quelque chose d'autre se préparait. Une autre figure allait surgir du cœur de la Perse. Non pas un roi cette fois, mais une femme. Une femme cachée, silencieuse, mais destinée à changer le cours d'un génocide. Son nom allait marquer l'histoire et réveiller un peuple de l'intérieur. Il y a des histoires qui commencent dans le secret. Des vies qui semblent ordinaires, jusqu'au jour où elles deviennent la réponse à une crise que personne n'aurait pu prévoir. Esther était une jeune femme juive, née en exil, loin de Jérusalem, loin du temple, loin de tout ce que ses ancêtres avaient connu comme sacré. Orpheline, elle fut élevée par son cousin Mardochée, un homme droit et discret, qui voyait en elle quelque chose que le monde ne remarquait pas encore. Un jour, le roi de Perse, Xerxès, rejette sa reine et lance un appel dans tout l'empire, qu'on lui trouve la plus belle femme pour prendre sa place. Des centaines de jeunes filles sont choisies. Et au milieu d'elles, une âme cachée, Esther. Elle entre dans le palais comme une ombre. Elle n'est ni noble, ni préparée à gouverner. Et pourtant, c'est elle que le roi choisit. Sans savoir qu'elle est juive. Sans savoir que cette femme silencieuse allait devenir l'instrument du salut d'un peuple entier. Pendant un temps, tout semble calme. Jusqu'au jour où un homme, amant, conseiller cruel et orgueilleux, conçoit un plan diabolique.
Anéantir tous les Juifs de l'Empire. Un décret est signé. La date est fixée. Le massacre sera légal. Mardochée supplie Esther d'intervenir. Mais elle sait ce que cela signifie. Entrer devant le roi sans y être invité, c'est risquer la mort. C'est alors que Mardochée lui écrit ces mots bouleversants. « Mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4h14. Ces paroles la frappent comme un éclair. Et dans un moment de silence sacré, elle prend sa décision. « Va, rassemble tous les Juifs, jeûnez pour moi. Et j'irai vers le roi, même si c'est contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Esther 4h16. Ce sont là des mots qui traversent les siècles. Des mots qui n'appartiennent pas qu'à une reine, mais à chaque être humain confronté à l'injustice, au danger, à la peur. Le jour arrive. Esther entre, lentement, le cœur battant, dans la salle du trône. Le roi la voit. Et il tend son sceptre d'or. Elle est en vie. Et bientôt, son peuple le sera aussi. Avec sagesse, stratégie et courage, elle déjoue le plan d'Aman, expose la vérité devant le roi. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, sauve mon peuple. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés. » Esther 7h03. Le roi, bouleversé, fait exécuter Aman. Et les Juifs, condamnés quelques jours plus tôt, sont soudainement sauvés. Ce récit est unique. Il est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît jamais. Et pourtant, sa présence y est partout. Dans chaque silence, dans chaque choix, dans chaque regard, Dieu agit. Par des cœurs prêts à faire ce qui est juste. Par des âmes qui dépassent leur peur pour suivre l'appel du bien. Esther nous enseigne que même quand le ciel semble fermé, Dieu œuvre en nous. Il n'a pas besoin de ton éloquence. Il a besoin de ton courage. Et toi? Quel a été ton moment, Esther? Étincelle, partage en commentaire, quand as-tu dû choisir entre la peur et la foi? Car parfois, il suffit d'un seul acte de bravoure pour changer le cours d'une nation. Mais tandis qu'Esther se levait pour sauver son peuple, dans un autre coin de l'Empire perse, un homme aux cheveux gris tombait à genoux, témoin d'un autre type de révélation. Des visions si puissantes qu'elles allaient bouleverser le monde à venir. La cour avait changé. Les rois, aussi. Mais Daniel, lui, était resté. Désormais âgé, courbé par les années mais debout dans la foi, il servait encore dans les palais d'un nouvel empire, la Perse. Il avait vu la chute de Babylone. Il avait vu l'élévation de Cyrus. Et maintenant, dans le silence des longues nuits, il allait voir, bien plus encore. Un matin, alors qu'il jeûnait depuis 3 semaines, le ciel s'ouvrit non pas avec des éclairs ou du tonnerre, mais par une présence. Je levai les yeux et je vis un homme vêtu de lin, une ceinture d'or autour des reins, son visage comme l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu. Daniel 10, 5-6. Daniel tombe à genoux. Toute force l'abandonne. Ce n'est plus un vieil homme. C'est une âme mise à nu devant l'éternité. Et l'être lumineux lui dit: Ne crains rien, homme bien-aimé. Depuis le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre, ta prière a été entendue. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Daniel 10, 12-13. Ces mots bouleversent tout. Il ne s'agit plus seulement de rois, d'empires, de trônes terrestres. Non. Il existe une guerre invisible. Un conflit spirituel se joue derrière les événements humains. Chaque royaume possède son prince, son influence, ses forces en action dans les coulisses de l'histoire. Et Daniel, dans son humilité, voit les mécanismes secrets du destin mondial. Il reçoit aussi des visions. Des bêtes terrifiantes, chacune représentant des empires. Le lion, l'ours, le léopard, et une bête sans nom, effrayante,
avec 10 cornes. Il voit les puissances s'élever, puis s'écrouler. Des règnes violents, arrogants, passagers. Je vis que l'une des cornes faisait la guerre aux saints. Et elle prévalait sur eux, jusqu'à ce que le juge vienne. Daniel 7, 21-22. Ce n'est pas qu'une leçon d'histoire. C'est un miroir spirituel. Le mal peut dominer, mais jamais pour toujours. Car une justice supérieure veille, attendant le moment juste pour rétablir l'équilibre. Mais Daniel ne voit pas seulement les puissances païennes tomber. Il voit aussi la gloire du Fils de l'homme. Les voici, dans les nuées du ciel. Vint quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. À lui fut donnée domination, gloire et royaume. Daniel 7, 13-14. Tout change. Là où il y avait la peur, naît une espérance. Un règne d'amour. Un pouvoir fondé sur la vérité, la compassion, la lumière. Et pourtant, Daniel est épuisé. Ses visions le brisent intérieurement. Moi, Daniel, je fus sans force, malade pendant plusieurs jours. Daniel 8h27. Il a vu ce que peu d'hommes voient. Et il sait maintenant. Ce que nous appelons réalité n'est qu'une partie du tableau. Il y a des influences invisibles, des forces spirituelles qui nous accompagnent, des choix que nous faisons dans le secret et qui font vibrer l'équilibre du monde. Nous ne sommes pas seuls. Et chacun de nos actes, même le plus discret, peut renforcer la lumière ou l'ombre. Mais au milieu de ces révélations, une image le trouble plus que les autres. Car il voit aussi la Perse. Non pas comme allié, mais comme l'un des empires qui se lèvera contre la vérité. Un jour viendra où cette même nation qui avait libéré Israël marchera avec des forces sombres contre Jérusalem. Et cette image, douloureuse et prophétique, reste gravée dans son esprit, comme une cicatrice du futur. Il y a des vérités qui blessent, des visions qui dérangent l'âme, car elles brisent l'image que nous avions construite d'un peuple, d'un lieu, d'une histoire. La Perse, ce grand empire qui autrefois avait été l'instrument de la liberté. L'ombre protectrice de Daniel, la couronne qui avait élevé Esther. Cette même Perse apparaît désormais, dans les textes sacrés, comme un ennemi du peuple de Dieu. Les mots du prophète Ézéchiel sont clairs. Il décrit une alliance militaire, une coalition étrange, rassemblant plusieurs nations autour d'un chef mystérieux, Géogé. Et au milieu de cette alliance, la Perse. Le Fils de l'homme, tourne ton visage vers Géogé. Du pays de Magog, chef de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Tu seras à la tête de la Perse, de l'Éthiopie et de Peus. Les Ézéchiel 38, 1-5. La douleur est profonde. Comment un empire qui avait entendu l'appel du Très-Haut peut-il maintenant s'associer aux ténèbres? Comment le nom de Cyrus peut-il être suivi, des siècles plus tard, par une trahison spirituelle si grave? Mais c'est là que la prophétie devient personnelle. Car ce n'est pas seulement une question de géopolitique. C'est une leçon pour toutes les âmes. Un cœur qui a déjà connu la lumière peut, s'il n'y veille pas, choisir l'ombre. Dieu ne force jamais. Il éclaire. Il appelle, mais il laisse libre. Et chaque nation, chaque être, chaque génération a la possibilité de marcher dans la lumière ou de s'en détourner. Dans les dernières pages de la Bible, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, reçoit une vision terrifiante. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations, Géogé et Magog, et les rassembler pour la guerre. L'Apocalypse 20, 7-8. Encore une fois, Géogé et Magog. Encore une fois, une coalition contre Israël. Encore une fois, la Perse dans le silence des noms, mais bien présente dans l'esprit du texte. Ce n'est plus seulement un affrontement militaire.
C'est une guerre spirituelle. Une rébellion contre la lumière, une ultime tentative de l'ombre de submerger le monde. Ce passage n'est pas là pour créer la peur. Il est là pour éveiller. Car la chute ne vient jamais d'un seul pas. Elle commence dans les petits compromis. Dans les silences complices. Dans les choix quotidiens où l'on éteint, peu à peu, la voix intérieure. Et toi? Vers quelle lumière marches-tu? Téléphone mobile avec flèche droite, partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire biblique et les prophéties. Ce message ne doit pas rester caché. Il est temps d'éveiller les consciences. Mais pour comprendre la profondeur de cette guerre annoncée, il faut maintenant regarder de plus près. Qui est GOG? Et pourquoi cette guerre prophétique dépasse-t-elle nos frontières terrestres? Touchant des réalités bien plus grandes que ce que l'œil humain peut percevoir? Il arrive un temps où le monde semble perdre tout repère. Un temps où les nations s'unissent non pas pour construire, mais pour détruire. C'est ce que les prophètes ont vu. Et ce qu'ils ont écrit avec des larmes mêlées à la peur et à l'espérance. GOG et Magog. Deux noms mystérieux. Deux symboles d'une rébellion totale contre la lumière. Unis sous une même bannière, éteindre la présence divine sur terre. Dans les visions d'Ézéchiel, GOG est un chef d'un lointain pays du Nord. Il rassemble une coalition redoutable, la Perse, Peus, Gomé, Togarma. Une armée innombrable, comme un nuage qui couvre la terre. Tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée. Tu couvriras le pays. Ce sera dans les derniers jours. Les Ézéchiel 38, 16. Dans le silence du désert, les pas de cette armée se font entendre. Mais ce ne sont pas que des soldats. Ce sont les choix accumulés, les colères non guéries. Les énergies sombres que l'humanité a nourries pendant des siècles. Et pourtant, Dieu observe. Il attend. Et lorsqu'ils atteignent la terre promise, la réponse divine ne se fait pas attendre. J'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes. Une pluie torrentielle, de la grêle, du feu et du soufre. Les Ézéchiel 38, 21-22. La terre tremble. Le ciel se déchire. Et la justice descend. Des siècles plus tard, Jean, l'apôtre exilé à Patmos, voit cette même scène. Dans une vision encore plus saisissante. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. L'Apocalypse 20h9. Ce n'est pas une guerre comme les autres. C'est le reflet ultime du combat entre les ténèbres et la lumière. Un combat qui ne se gagne pas avec des épées, mais par la fidélité, par la vérité, par l'amour qui ne se corrompt pas. Et même lorsque tout semble perdu, lorsque les forces du mal paraissent dominer, la lumière surgit au moment parfait. Car rien n'est oublié. Rien n'échappe au regard divin. Et aucune injustice ne reste éternellement impunie. C'est un message dur, mais profondément libérateur. Toute obscurité sera confrontée à la lumière. Tout mal, aussi puissant soit-il, tombera devant la pureté d'un cœur juste. Mais alors, qu'est-ce qui provoque cette guerre? Quel est le déclencheur réel? Est-ce une décision divine, ou une conséquence humaine? Et si, derrière les armes visibles, il y avait des mécanismes spirituels invisibles, que chacun de nous active ou désactive à travers ses propres choix? Il est plus facile de blâmer les rois, les empires, les puissants, de dire « ce sont eux qui décident ». Mais la vérité est plus profonde et plus dérangeante. Car parfois, ce ne sont pas les armes qui déclenchent les guerres, mais le silence des âmes. Les prophètes ont vu des coalitions se lever contre la lumière. Mais ils ont aussi vu des peuples entiers choisir l'indifférence, se détourner de la justice, accepter la haine comme une banalité. Et si,
en vérité, les grandes guerres étaient le reflet de nos choix collectifs? Et si ce qui se passe dans le monde n'était que l'amplification de ce qui se passe dans les cœurs? La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Le Proverbe 14h34. Il ne s'agit pas seulement de politique ou de frontières. Il s'agit de fréquences intérieures, de vibrations spirituelles. Quand la compassion s'éteint, quand la vérité devient relative, quand l'amour du prochain est remplacé par la peur de l'autre, alors la terre elle-même gémit, et les ténèbres trouvent une porte. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24h12. Mais imagine un instant. Et si tous les êtres humains s'arrêtaient? Ne serait-ce qu'un seul jour? Pour prier sincèrement pour la paix? Pas dans les mots, mais dans l'âme. Pas pour demander, mais pour offrir leur lumière intérieure. Que arriverait-il? Quels équilibres invisibles seraient rétablis? Quelle guerre serait désamorcée avant même de commencer? Car ce que les prophètes nous enseignent, c'est que le futur n'est pas une ligne droite. Il est un réseau vivant de possibilités. Un tissu mouvant que chaque pensée, chaque acte, chaque silence modifie. Nous ne sommes pas spectateurs. Nous sommes les co-auteurs du destin collectif. C'est pour cela que même dans les prophéties les plus sombres, il reste une porte. Un décide sacré. Et si nous choisissions autrement? Et si la génération actuelle décidait de rompre le cycle? Et si, malgré la peur, malgré l'égoïsme du monde, nous réinventions la lumière? Car la lumière, même fragile, reste plus puissante que toutes les ténèbres rassemblées. Mais alors, après la guerre, après Gog et Magog, quand le feu sera tombé du ciel, que restera-t-il? Sera-ce la fin d'un monde? Ou le commencement d'un autre? Le ciel s'ouvre. Mais ce n'est pas pour laisser tomber une nouvelle guerre. Cette fois, c'est le feu du jugement. Les armées de Gog et de Magog encerclent le camp des justes. Le monde semble à l'envers, la vérité piétinée, le bien acculé, l'espoir vacillant. Et pourtant, un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. L'Apocalypse 20, 9-10. Aucun roi ne remporte cette bataille. Aucun général. Ce n'est pas une victoire terrestre. C'est le ciel lui-même qui intervient. Le pouvoir des empires s'effondre. Les symboles de domination disparaissent. Les structures de peur s'écroulent. Et il ne reste plus que le silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est plein de paix. Un silence sacré, qui ressemble à un souffle profond. Celui de la terre, enfin soulagée. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Isaïe 2h4. Le sens de la prophétie se dévoile. Ce n'était jamais une question de vainqueur ou de perdant, mais de transformation, de purification. Les empires tombent parce qu'ils reposent sur la matière, sur la peur, le contrôle, la possession. Et la matière passe. Mais l'esprit reste. Il s'élève, il apprend, il pardonne, il renaît. Cette guerre n'était pas seulement la fin d'un système. Elle était la victoire du spirituel sur le temporel, du cœur sur la force, du silence intérieur sur le vacarme des armes. Car aucun empire humain n'est éternel. Aucune domination construite sur l'ego ne résiste au temps. Mais une âme qui choisit la lumière devient immortelle. Et alors que les cendres des empires se dissipent dans le vent, quelque chose de nouveau se prépare. Une ère où la paix ne sera plus un espoir fragile, mais une loi vivante. Mais comment sera ce nouveau monde? Qu'est-ce que l'humanité devient après une purification si profonde?
Qu'y a-t-il après le jugement? Lorsque tout recommence? Et puis, le silence. Pas celui de l'attente, ni celui de la peur. Mais un silence plein de lumière. Celui d'un monde enfin en paix. Les batailles sont terminées. Les empires, effacés. Les pleurs, apaisés. Et Jean, l'apôtre exilé, reçoit alors une vision qui dépasse toute imagination humaine. Il voit le commencement après la fin. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. La Apocalypse 21h01. Un monde sans cri, sans division. Sans blessures anciennes. Un lieu où l'humanité ne regarde plus vers le haut pour chercher Dieu. Car Dieu marche à nouveau parmi les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil. Ni de cris, ni de douleur. Car les choses anciennes ont disparu. La Apocalypse 21, 3-4. Ces mots ne sont pas seulement une promesse pour l'avenir. Ils sont une invitation à vivre déjà autrement. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées. Isaïe 65, 17. Cette terre nouvelle n'est pas un simple lieu. C'est un état d'âme. Un monde construit par des âmes réconciliées avec elles-mêmes. Des consciences éveillées, prêtes à vivre l'amour véritable. L'amour sans possession, sans peur, sans fin. Dans cette Jérusalem céleste. Il n'y a plus de temple, parce que chaque cœur est devenu temple. Plus besoin d'intermédiaires. Plus besoin de guerre pour défendre la foi. Car la foi est devenue vie. Et la lumière demeure. Rien ne s'est perdu. Même la douleur du passé a été transfigurée en sagesse. Même les larmes ont nourri les graines de ce renouveau. Ce chapitre de la prophétie n'est pas une conclusion. C'est une renaissance. Un rappel que tout se transforme. Que la vie, même à travers les ruines, renaît. Et que le véritable destin de l'âme est de retourner à la lumière. Mais alors, après avoir traversé les siècles, les visions, les épreuves et les révélations, que nous enseigne réellement cette histoire? Avant de terminer ce voyage, il nous reste une chose essentielle à comprendre. Tout au long de cette histoire, nous avons vu s'élever des royaumes, tomber des empires, s'allumer des lueurs d'espoir, et naître des ténèbres menaçantes. Et au centre de ce grand récit prophétique, la Perse. Aujourd'hui appelée Iran. Hier instrument de Dieu. Demain, pièce centrale dans les prophéties les plus redoutées. Quel étrange destin. Mais peut-être pas si étrange. Car la trajectoire de la Perse, c'est aussi le reflet de notre propre cheminement. La Perse fut choisie. Cyrus, son roi, fut appelé par son nom avant même sa naissance. Il libéra un peuple. Il reconstruisit un temple. Il accomplit la volonté divine sans même en comprendre toute la portée. Puis vint une reine. Esther. Silencieuse, courageuse, prête à risquer sa vie pour sauver des innocents. Une lumière féminine dans une époque de décisions lourdes. Et Daniel, l'homme des visions. Celui qui vit ce que les yeux humains ne peuvent supporter. Reçut ses révélations sur la terre même de Perse. Mais plus tard, la même nation devint complice d'une révolte cosmique. Elle se retrouva dans les rangs de Gog et Magog. Non plus pour protéger, mais pour attaquer. Pourquoi? Parce que les nations, comme les âmes, traversent des cycles. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Les Ecclésiastes 3h01. Ce qui commence dans la lumière peut s'assombrir. Ce qui chute peut se relever.
ce qui fut destructeur peut redevenir porteur de vie. Et peut-être est-ce là la leçon la plus subtile de toute cette prophétie. Rien n'est figé. Le passé n'est pas une prison. C'est une école. Et le futur n'est pas une sentence. C'est un choix, un espace vivant que Dieu nous confie. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Romains 8h28. La Perse a connu la grandeur et la chute. Elle a servi la lumière, puis marché dans l'ombre. Et comme elle, nous aussi, nous avons nos périodes de clarté et d'obscurité, de certitude et de doute, de service et de silence. Mais Dieu ne juge pas selon la dernière étape. Il regarde le mouvement du cœur, le désir de revenir, l'effort pour comprendre, l'acte discret de réconciliation, même après l'erreur. Alors, maintenant que tu connais toute l'histoire, de la poussière au dessein, du trône au jugement, de la guerre à la paix, il reste une question. Une seule. Que dit cette prophétie à propos de toi? Et si tout ce que nous avons raconté, tout ce que nous avons vu de la Perse, de ses triomphes, de ses chutes, de ses mystères, parlait de toi? Et si cette histoire n'était pas seulement une leçon du passé, mais un miroir tendu à ton âme? Tu n'es peut-être pas un roi. Tu n'as peut-être jamais libéré un peuple ou reconstruit un temple. Mais chaque jour, dans le silence de tes choix, tu influences un monde invisible. Tu es, à ta façon, un sirop en devenir. Un cœur entre la lumière et l'ombre. Entre ce que tu sais et ce que tu sens sans toujours pouvoir expliquer. Tu as une mission. Même si tu ne la connais pas encore. Même si tu la refuses parfois. Elle t'attend. Elle t'appelle, doucement. À chaque fois que tu te tiens debout pour le bien. À chaque fois que tu refuses l'injustice. À chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la facilité. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8h12. Le libre arbitre est un trésor. Mais il est aussi une responsabilité. Car ce que nous semons en pensée, en parole, en intention, porte des fruits, tôt ou tard. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6h7. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas inutile. Tu es la lumière du monde dans ton espace, dans ta maison, dans ta réalité. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. La véritable question n'est donc pas: et qu'est-ce que la Perse a fait de sa mission? Mais bien: et qu'est-ce que moi, je fais de la mienne? Et si le temple à reconstruire aujourd'hui n'était pas fait de pierre, mais de pensées élevées, de gestes justes, d'amour partagé? Et si la guerre prophétique se livrait chaque jour dans le silence de ton cœur? Et si le royaume de Dieu commençait, en toi? Alors aujourd'hui, que tu sois dans un moment de clarté ou dans une vallée obscure, rappelle-toi, tu n'as pas été oublié. Tu fais partie d'un plan. Tu es guidé, aimé, soutenu. Et à chaque instant, tu peux choisir à nouveau. Tu peux être lumière. Tu peux être canal. Tu peux être paix. Car au bout du compte, ce n'est pas l'histoire de la Perse que tu es venu entendre. C'est l'histoire de ton âme. Et ce récit ne fait que commencer.